Bonjour, bienvenue dans l'économie droit en vidéo. Alors dans cette leçon, nous allons aborder les différents acteurs liés aux organisations. Alors nous verrons successivement les acteurs dans les entreprises, les acteurs dans les organisations à but non lucratif, c'est-à-dire les associations, et les acteurs dans les organisations publiques. Alors commençons par les acteurs dans les entreprises. Nous pouvons en dénombrer trois principaux. Alors commençons par les propriétaires. Alors, ce sont ceux qui apportent le capital. Et selon le statut juridique de l'entreprise, ils vont porter une appellation différente. On parlera d'entrepreneurs pour ce qui est des entreprises individuelles. On parlera d'associés pour ce qui est des SARL, sociétés à responsabilité limitée. Et on parlera encore d'actionnaires pour les grandes entreprises, style société anonyme. Alors, après les propriétaires, nous avons les dirigeants. Alors, les dirigeants, ils sont là pour assurer la gestion de l'entreprise, mais aussi son développement. Alors ils peuvent être des propriétaires ou des salariés, et on peut les répartir ainsi. D'un côté, nous allons avoir les entrepreneurs, qui sont liés à une entreprise individuelle. Généralement, ils sont à la fois propriétaires, puisqu'ils apportent du capital, et dirigeants. Deuxième possibilité, nous avons les gérants, qui eux sont liés à des SARL. Alors, le gérant peut être propriétaire, s'il détient un nombre de parts sociales donc de l'entreprise, mais ils peuvent être aussi des gérants salariés. Et puis, troisième possibilité, nous avons les PDG et les conseils d'administration pour généralement les sociétés anonymes. Alors, le conseil d'administration va contrôler le travail du PDG qui lui est là pour diriger la société anonyme. Le troisième acteur important dans les entreprises, bien entendu, ce sont les salariés, qui eux sont là pour apporter leur force de travail en échange, bien entendu, d'un salaire. Mais il n'y a pas que le salaire. Ils recherchent aussi des conditions de travail idéales et la garantie de l'emploi, ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi. Alors passons maintenant aux acteurs dans les organisations à but non lucratif, c'est-à-dire les associations. Alors, tout part de l'adhérent. L'adhérent va payer des cotisations et peut apporter un travail de bénévole. Les adhérents, en assemblée générale, vont élire le bureau. Alors, le bureau, il est là pour représenter les adhérents. C'est un certain nombre d'adhérents qui ont été élus. Et ce bureau va de son côté élire le conseil d'administration. Alors, le conseil d'administration, il est composé d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier, et il est là pour gérer, avec l'aide du bureau, l'association. Alors, dans les très grosses associations, il faut des permanents, c'est-à-dire un permanent est un salarié de l'association qui va gérer l'entreprise. Enfin, pas l'entreprise, gérer l'association. Terminons avec les acteurs dans les organisations publiques. Alors, on connaît tous les fonctionnaires, qui sont rattachés à ce que l'on appelle la fonction publique d'État, comme l'éducation nationale, la justice, la police. Mais à côté des fonctionnaires, nous avons des agents de l'État, qui vont être répartis sur deux fonctions publiques. La fonction publique hospitalière. Donc on parlera d'agents hospitaliers que l'on retrouve dans les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Mais nous avons aussi un rattachement à la fonction publique territoriale. On parle d'agents territoriaux et on les retrouve dans les communes, les départements et les régions. Alors, à côté de ces agents titulaires, il existe de plus en plus d'agents qui sont contractuels ou vacataires ou auxiliaires. On parlera alors, pour l'ensemble de ces trois catégories, d'emplois précaires. Alors, ce sont tout de même des emplois, des acteurs importants pour la bonne marche de l'organisation publique. Voilà, cette leçon est terminée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. À bientôt.